Bienvenue dans ce podcast, c'est Ève Spirituelle et si vous le permettez, je vais placer ma main sur votre épaule pour que nous partions ensemble explorer un nouveau thème, la libération émotionnelle. La question est, comment se libérer? Parce qu'on le sait tous, l'émotion nous a égarés et c'est d'ailleurs son principal mérite. Alors quelles sont les clés? Parce qu'il faut bien aller se réparer, se reconstruire et se renforcer. Vous avez, je l'imagine, déjà ressenti le besoin d'une forme de lâcher. Lâcher prise, c'est le mot générique, mais laisser les blessures où l'émotion profonde s'est accumulée se refermer. Oui, si vous l'avez déjà ressenti, vous êtes au bon endroit. Nous allons partager 8 étapes clés pour transformer cette suite de vie et accueillir une forme de ciment amour suffisant, tel que vous l'imaginez possible chez autrui, mais il est aussi là en vous pour pouvoir cicatriser tous ces endroits où les émotions sont gravées comme un coup de canif dans l'écorce de l'arbre. Il faut bien sûr, en première étape, réaliser que ce passé influence le présent et quand les émotions sont là, si profondément marquantes, elles parlent constamment à la place de nous-mêmes. Des colères inexplicables, des tristesses tenaces, ces émotions, bien sûr, parle de quand on a été touché, affecté, diminué, dévalorisé, blessé, etc. Prenez le temps de vous rendre compte là où c'est le plus dur, là où quand vous l'évoquez, il est impossible d'en reparler sans que vous soyez atteint d'un niveau émotionnel ingérable. Peu importe quand ça s'est produit et à quel âge, ce sont des moments qui ont fasciné votre perception du monde et ce monde est avec votre peau, en contact avec vous et dans la capacité de vous toucher. Donc oui, c'est un monde de sensations que vous vivez continuellement. Deuxième étape, il faut absolument être indulgent avec vous-même et vous traiter avec douceur. Beaucoup trop sont critiques envers eux-mêmes et ça ne fait qu'aggraver la souffrance emmagasinée. Soyez patient, le fait d'en parler, d'y aller, de faire des stages, de vous dépasser, y mettre du sport, plus qu'un trouble émotionnel alimentaire, peut certaines fois vous aider et des fois non. Mais sûrement pas, il faut renoncer. Soyez conscient qu'en vous, il y a une partie que vous possédez, ce cœur immense qui veut la suite et ne pas être emprisonné. Même s'il est tout petit quand il parle au départ, il peut vous faire grand écho. Alors, troisièmement, évacuez ces émotions profondes. Allez-y, larmes, allez-y, criez. Allez-y, dites, allez-y, osez négocier, montrez-vous, présentez-vous, posez-vous, écrivez. La libération émotionnelle est courageuse, mais essentielle. Faites couler l'encre, les larmes, la parole et sentez-vous libéré. Quatrième étape, bien sûr, regardez votre histoire sur ce jour nouveau. La blessure ne définit pas qui vous êtes ni votre valeur. Ce sont des opportunités, vous le savez, de transformation et de croissance. Et après ça, une perspective nouvelle et mature arrive, comme ce filet de lumière dans l'obscurité. Alors cinquièmement, connectez-vous à ce cœur intérieur. C'est lui votre coach de vie. C'est lui qui sait vers où tendre, qu'est-ce qui vous plaît. Aller jardiner, aller retrouver un ami, boire un verre, sortir, rester seul, marcher, dormir profondément, vous laisser câliner, laisser. Ça s'appelle l'amour le plus profond qui soit et sans condition. Sixièmement, libérer. Cette façon de vous exonérer et de vous excuser, c'est une forme de pardon. Mais dans ce feedback entre vos sentiments et ressentiments, vous pouvez, là au milieu, lâcher ce poids qui vous maintient prisonnier. Septièmement, bien sûr qu'à l'intérieur de vous, au-delà de la blessure, il y a une partie pure. Osez regarder. Dans ce monde d'indulgence que vous portez à l'intérieur de vous-même, il y a effectivement une toute autre personne essentielle. Huitièmement, bien sûr, prenez soin de vous comme priorité de la priorité. Bien-être, exercice, pratique spirituelle, ce que vous voudrez, nourrissez votre âme, nourrissez votre bien-être. C'est là que réside la vraie libération. Oui, cette libération émotionnelle, c'est une reconnaissance de qui vous êtes, une compassion extrême, une expression d'émotion, comme de pardon, qui vient vous transformer. Si ce message vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous pouvez
ainsi retrouver les prochains podcasts remplis de sagesse et de développement personnel, partagés avec ceux que vous aimez. Et ensemble, nous allons écrire ensuite une nouvelle histoire et une suite qui nous libérera les uns les autres. N'oubliez pas, nous appelons émotion une chute brusque de la conscience dans le côté magique de la vie. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer cette aventure dans la spiritualité, rejoignez-moi sur eve-spirituel.fr afin de découvrir d'autres épisodes de podcast, les articles de mon blog ou réserver une consultation. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.